Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 18 au 24 mars 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, les petits mots-clés. On va faire un tour sur le sentimental et on regardera la surprise de la semaine. Je tiens à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai eus ces derniers temps. Et puis bien sûr, je ne vous oublie pas pour le tirage au sort. Il sera effectué certainement dans les prochains jours. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, commenter et je commence avec les Capricornes. Les Capricornes, votre petit mot-clé de la semaine, eh bien c'est le lâcher prise. Lâcher prise, on a la carte du début et du bonheur. Donc lâcher prise, sachez que ce bonheur va arriver à vous, tout simplement. Vous n'allez pas avoir besoin de le chercher ou d'aller vers lui. C'est le bonheur qui viendra à vous et peu importe la raison. Si vous avez vécu des moments difficiles, compliqués, eh bien, on me dit qu'il y a de fortes chances pour que ça s'arrange. On a la carte de la communication et du rendez-vous, les Capricornes, sur l'aspect sentimental. Alors, que se passe-t-il? Vous avez le projet, vous avez l'illusion et vous avez le feu vert sur le couple. Il y a pu avoir des illusions ces derniers temps, des illusions qui vous ont fait peut-être un petit peu mal parce que vous vous trompez peut-être de voix, et puis là vous avez le feu vert sur une vie sentimentale, c'est-à-dire que vous allez vous sentir éclairé durant cette semaine quant à l'évolution d'une relation que vous avez avec une personne. Il y a pu avoir un éloignement, de l'incompréhension. On vous dit ici que c'est une chance pour vous pour pouvoir bien faire le point sur vos sentiments. La carte surprise qui va vous accompagner. Quelle est votre surprise de la semaine, les Capricornes? Eh bien, celle-ci, elle a volé et on vous dit des nouvelles qui arrivent après réflexion. Il y a pu avoir un éloignement avec une personne. Et puis, on me dit ici qu'il y a bel et bien des échanges qui reviennent et ça vous fera du bien. Donc, votre petite surprise, c'est des nouvelles qui reviennent. Voilà pour vous et je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux qui me regardent, on a la carte de la rapidité, les Verseaux, et vous avez la carte de l'évolution. Avec l'évolution, on peut vous dire, en plus, une grande protection. Vous allez avoir un retour assez rapide, un retour de certaines de nouvelles par rapport à certaines situations. Si vous étiez dans l'attente, on me dit que début de semaine, ici, il y aura de l'espoir retrouvé parce qu'il y aura bel et bien une évolution. Ça va vous libérer d'une situation qui était là depuis l'automne 2023. Je croyais qu'il y avait une carte qui était mélangée. Allez, sentimentalement, les Verseaux, on a la carte du bonheur et on a deux cartes qui viennent de sortir. On a la carte du bonheur, on a la carte de l'équilibre. Par contre, il pourrait y avoir un petit déséquilibre sur dans votre vie sentimentale à cause d'une tierce personne ou à cause d'une situation de jalousie. Alors attention à tout ce qui pourrait être jalousie, tout ce qui peut être tentation. Sachez que toute tierce personne dans votre vie de couple pourrait nuire à votre couple. Donc soyez plutôt dans l'équilibre, dans le bonheur, et si vous voyez qu'il y a bien justement des petits déséquilibres à cause de tierces personnes, vous laissez ça de côté pour ne pas envenimer les choses. Ce sera juste de courte durée. Votre carte, eh bien surprise de la semaine, c'est le triomphe. Le triomphe, et on vous dit que les nouvelles arrivent après réflexion. Vous aurez un succès par rapport à des nouvelles qu'on va vous apporter, les Verseaux. Donc n'oubliez pas, évolution rapide en début de semaine. Pour moi, vous trouvez une solution. Voilà pour vous et je passe maintenant... aux natifs des Poissons. Les Poissons, on a la carte de l'harmonie et des signes autour de vous. Sachez que vous allez pouvoir retrouver une harmonie, des plaisirs également, les Poissons. On vous dit que ça va être très rapide et qu'il y aura une évolution plutôt rapide dans la semaine. Allez, qu'est-ce que nous avons par la suite sur l'aspect sentimental? Pour tous les natifs des Poissons qui me regardent, sentimentalement les Poissons,
Vous avez la carte de l'illusion, vous avez la carte de la trahison et vous avez le feu vert avec la carte de la bouteille et la mer, l'espoir, le bonheur, le couple. Alors ici, il y a des poissons. J'ai l'impression que vous vous êtes fait quand même certains films ces derniers temps. Comme si par exemple vous vous sentez trahi, vous avez été trompé, vous avez... ou peut-être que vous avez une envie de tromper, je ne sais pas. Il y a pu avoir une forme de trahison, on essaye de dévier et puis en fait on se remet sur le bon chemin. Vous avez le feu vert, vous avez l'espoir, l'amour, le couple. Pour moi, il pourrait y avoir une tentation qui n'est pas bonne, soit pour vous, soit pour votre partenaire. Sauf que vous allez très vite vous ranger dans votre relation, dans votre vie de couple, ou alors tout simplement vers la personne qui partage le plus votre vie, vous voyez. Les célibataires, reprenez confiance. Vous êtes passé par un moment de fragilité où on vous dit qu'il y aura un regain d'énergie, un regain d'amour, donc ne baissez pas les bras. Votre petite surprise, les poissons. Allez, quelle est-elle? Eh bien, c'est la célébration et le fait d'entretenir un lien sentimental. Il pourrait y avoir eu des éloignements sentimentaux et du coup, il pourrait y avoir une réconciliation, le fait d'entretenir la relation, il pourrait y avoir un peu plus d'investissement, une évolution, une invitation, un verre à boire, vous voyez? Il y a quelque chose à célébrer. Voilà pour vous les natifs du poisson. Et je passe maintenant avec les béliers. Les béliers qui me regardent pour cette semaine du 18 au 24, vous avez la carte de l'automne, vous avez les débuts et vous avez la paix. Donc il y a pu avoir quelque chose qui a commencé sur la saison de l'automne, on a la carte du début et là vous allez pouvoir solutionner une situation, on vous parle d'un nouveau départ. Il y a pu avoir des soucis, un petit peu d'instabilité dans votre vie ces derniers temps, on dit que vous allez pouvoir retrouver un apaisement, une forme d'harmonie. Allez, durant cette semaine, les natifs du bélier, que va-t-il se passer cette semaine sur votre aspect sentimental? Vous avez la carte de la réconciliation durant cette semaine. Vous avez les projets qui ressortent. Vous avez le coup de foudre, la prise de conscience, il y a une prise de conscience. Et vous avez la carte de la promesse. Donc il pourrait y avoir eu, je sais pas, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous, les natifs du bélier, qui sera couronnée de succès, de projets, de promesses, projet, promesse, coup de foudre. Il y a un lien ici, il y a quelque chose ici qui fait que on peut me parler d'une réconciliation aussi, d'une dispute, d'un lien. Je vais tirer une carte pour les célibataires et pour les couples. D'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Les natifs des béliers sur l'aspect sentimental célibataire durant cette semaine. Et les couples, que se passe-t-il pour les couples béliers? Les célibataires, vous avez l'harmonie et la puissance, c'est-à-dire les célibataires qui ne sont pas forcément engagés, vous avez la puissance de sentiment et l'harmonie. Donc ça peut vous faire vibrer ici. Les couples, vous avez la carte de l'emprise et vous avez la carte de la trahison. Donc il pourrait y avoir ici des trahisons dans votre couple, mais vous êtes encore dans l'emprise de cette situation un petit peu négative, j'ai l'impression. Donc du coup, pour cette semaine, on va regarder la finalité. On a un homme ici qui tend une main. On a la carte de la séparation, mais tout à l'heure, on a vu une réconciliation. Donc, on a la fragilité et le regain d'énergie, regain d'amour. Donc, il pourrait y avoir ici une réconciliation, même si c'est assez délicat. Allez, la carte conseil, la carte surprise pour vous les béliers, votre surprise de la semaine. On a la carte de l'harmonie familiale. Il pourrait y avoir ici une forme de réunion familiale qui vous fera du bien, de l'harmonie autour de vous. Voilà, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, vous avez la carte de l'abondance et de la confiance. Les taureaux, alors on a la carte de l'enfant, de l'abondance, l'argent, l'élévation. Si vous attendez une pension alimentaire, on me dit que ça peut arriver. Pour d'autres, il peut y avoir une évolution financière. On vous demande d'être confiant. Sentimentalement, vous avez la carte de la réconciliation, les taureaux. Vous avez la solitude.
Vous avez la concrétisation. Donc ici, vous allez passer par un moment de solitude. Il y a pu avoir un éloignement avec une personne en particulier. Mais on me parle d'un retour, hein, d'une réconciliation. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne et ça vous fera du bien. Donc suite à ça, suite à certaines problématiques que vous avez eues, on a bel et bien une concrétisation. Je vais tirer une carte pour les célibataires. On a la carte de l'illusion, les célibataires. Et on vous parle de projet et de coup de foudre. Attention, ne soyez pas dans l'illusion. Commencez une relation doucement, ne précipitez rien. Et les taureaux en couple, vous avez l'attirance à deux. Vous avez l'engagement du couple et vous avez la peine. Donc les couples ici, il peut y avoir une forme de peine parce que ça reste peut-être sur un point encore un peu trop charnel, attirance, sans forcément s'engager. D'accord? Donc du coup, pour cette semaine, il peut y avoir un échec. On a la carte du bonheur et on a la puissance. Donc on a bel et bien une réconciliation sentimentale malgré les conflits qui pourraient y avoir. Les célibataires, attention de ne pas tomber sur une personne qui ne serait intéressée que par le charnel. Laissez du temps. Votre surprise les taureaux durant cette semaine, eh bien c'est, j'en ai deux. Hein. J'en ai deux pour vous, on a deux surprises qui vont ensemble. Vous avez les nouvelles qui reviennent dans votre vie après un temps de réflexion et on vous dit que vous allez vous ressourcer dans un bel endroit. Vous allez sortir de chez vous et ça va vous faire du bien. Voilà pour vous les taureaux et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent, votre semaine, c'est l'élévation et la rapidité. Alors, durant cette semaine, il y a quelque chose de rapide pour beaucoup de signes et dont vous également. On a une belle évolution en début de semaine, une élévation, quelque chose qui va vous faire du bien, les gémeaux. Peut-être que quelque chose que vous n'attendiez plus, vous voyez. Sur l'aspect sentimental, on a la carte de la confiance, on a la carte de la fragilité, mais on me dit avec cette carte que vous allez pouvoir vous renforcer un petit peu. Et vous avez la carte du stop. Alors ici, vous allez stopper une forme de fragilité. Il faudra reprendre confiance. On a la nouvelle rencontre, on a la concrétisation et on a la carte de l'illusion. Attention, instabilité durant cette semaine. Vous êtes peut-être un petit peu fragile, mais vous allez pouvoir vous renforcer. On stoppe avec la fragilité, on reprend confiance par rapport à une nouvelle rencontre, on essaye de concrétiser quelque chose, mais attention à l'illusion. Où je pense peut-être que le stop n'a été qu'une illusion. Donc il pourrait y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, et de ce fait, vous pouvez très bien vous revoir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Communication, engagement. Le stop, l'arrêt, l'éloignement n'était qu'une illusion avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'on me parle d'une rapidité, d'une élévation, d'une évolution. Sentimentalement, ça va bouger. Et oui, votre surprise de la semaine, c'est les nouvelles qui arrivent après un temps de réflexion avec la carte du triomphe. Vous allez triompher. Triompher, tout simplement. Voilà, il va y avoir de la communication. On a quand même deux cartes de nouvelles, de communication. Et je pense ici que ça va être assez rapide. Pour moi, ce sera avant jeudi. Hein. Lundi, mardi, déjà, pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un peu plus long, mais je sens quand même quelque chose de rapide. Voilà pour vous les Gémeaux. Et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui regardent cette vidéo, quel est votre petit mot-clé? Le déplacement. Vous allez avoir un déplacement. Vous avez les signes et vous avez le choix avec la carte de l'union. Cette semaine, sachez que soit pour un contrat de travail, soit pour une signature, soit sentimentalement dans un couple, il y aura un choix à faire. Voilà, vous avez un choix à faire, on a un déplacement, il y aura des signes pour faire ce choix. Écoutez votre intuition, les cancers. Sentimentalement, que se passe-t-il pour cette semaine? Allez, pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, on a la communication, on a le déplacement, le nouveau départ. Et vous avez la plume, la légèreté, la spiritualité. Et vous avez la carte de la chance avec le regain d'énergie. Après un éloignement, après une séparation, vous avez le regain d'énergie ici et vous avez la carte de la chance. On vous parle également de libération, les cancers. Bon, les cancers, il va y avoir un rendez-vous ici, il va y avoir un déplacement, communication, nouveau départ. Hein. Donc, il pourrait y avoir un nouveau départ suite à de la communication
Prenez la vie avec beaucoup plus de légèreté, prenez ce qui vient à vous. Et puis il y aura un choix par rapport à un voyage, à un déplacement. Voilà pour vous les natifs du... Regardez, je vous parlais, écoutez votre intuition, écoutez votre intuition. Paix, changement, destin, chance. Chance âme sœur. Chance âme sœur pour vous. Donc à vous de voir comment cela vous parle. Il y a eu quand même 2 fois la chance dans votre tirage durant cette semaine. Allez, la carte en surprise qui va vous accompagner les cancers durant cette semaine. La surprise, eh ben, c'est le cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, d'accord? Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau de la vie. On me parle ici de rendez-vous également. Ah ben, j'ai une carte qui tombe. On me parle ici d'un rendez-vous. On me dit tout simplement qu'il y a une personne qui va se déplacer vers vous, ou c'est vous qui allez vous déplacer. On a les nouvelles et on a une autre carte qui vient de tomber. On vous demande d'entretenir un lien, ou votre surprise, ça va être le fait qu'une personne veut entretenir un lien avec vous et vous allez avoir une forme de triomphe. Ouais, il y a des nouvelles qui reviennent. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je passe au natif du lion. Le lion, vous avez, alors écoutez, hein, la rencontre sur la saison printanière. Il y a une rencontre pour vous qui va être décisive. Et ce sera sur le printemps. Donc pour moi, c'est dans les 15 jours à venir. Hein. Ça peut prendre un peu plus de temps que cette semaine, mais pour moi, sur Mars. Hein. Sur Mars, vous allez avoir une forte rencontre. Vous avez le couple, vous avez l'oubli et vous avez le stop. Qu'est-ce qu'on a de plus? Vous avez la rencontre, on a 2 fois la rencontre ici. La rencontre, sur la rencontre, vous avez la tendresse et vous avez la souplesse. Ok. Oula, jalousie, amour, feu vert. Les petits lions, alors que se passe-t-il? Il pourrait y avoir ici... vous stoppez dans votre couple pour aller avec une nouvelle rencontre ici. J'ai l'impression ici, les lions, que vous essayez d'oublier une relation, vous stoppez avec un lien et vous essayez d'avancer vers une nouvelle rencontre qui vous apporte de la tendresse, qui vous apporte de la souplesse, qui... Printemps rencontre. Et on l'a ici, cette rencontre. C'est pas pour rien, je l'avais vu dès le début, on vous dit de prendre confiance. Les personnes qui sont pas forcément heureux ou heureuses dans leur couple pourraient se diriger vers une nouvelle personne d'ici printemps 2024, pardon. Donc, que vous dire de plus? Il y aura peut-être un choix à faire, soit vous restez dans une situation de couple, soit vous restez sous l'emprise d'une personne, soit vous avancez et cette nouvelle rencontre, elle va vous changer la vie. Allez, la carte conseil, la carte surprise, pardon, c'est la célébration. Vous allez être invité, vous allez recevoir du monde, on va vous inviter, on va vous recevoir à la maison, on va vous inviter boire un verre. On a bel et bien un rendez-vous pour vous à ne pas louper. Vous m'en direz des nouvelles, les lions. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Fertilité, les natifs de la Vierge. Confiance, amour. Il y a quelque chose de fertile ici, les Vierges. Waouh! Espoir, protection. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé depuis quelques mois, les natifs de la Vierge. Et puis là, on a l'amour, la fertilité, la confiance. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le plan amoureux. On vous parle de confiance. Alors, depuis le début du tirage, je n'ai que des doubles cartes qui ressortent. Donc là, vous avez la confiance, la confiance. Les lions, on avait 2 fois la carte de la rencontre. Que se passe-t-il pour les natifs de la Vierge cette semaine? On a le stop et on a la tendresse, la légèreté, la souplesse, la rencontre, la puissance. Les natifs de la Vierge, si vous stoppez avec une situation qui ne vous convient plus du tout, vous retrouvez de la tendresse, de la souplesse, il y a un lien qui se développe avec une personne et vous aurez un rendez-vous durant la semaine. Soit une nouvelle rencontre, ça parle d'une nouvelle rencontre, soit c'est un rendez-vous avec une personne que vous connaissez déjà.
il y a une rencontre, et il y a une rencontre qui va être très tendre, très, vous allez retrouver justement cette confiance en vous de par cette rencontre en fait. Donc profitez bien. Il va y avoir un moment qui va vous faire du bien durant cette semaine, et on vous demande ici de reprendre confiance sur votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, on a l'as de cœur. La surprise pour vous, c'est l'as de cœur. Hein. Il pourrait y avoir même une déclaration sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a en mélangeant pour vous, les natifs de la Vierge? La carte surprise. Allez, Vierge. Oh ben, ça me met du temps à sortir. Votre surprise, on a le cadeau, la surprise, un bien matériel ou non, mais on a bel et bien un cadeau de la vie, et on a la réunion familiale. Voilà pour vous les natifs de la Vierge. Je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, votre petit mot-clé. Vous avez la carte de l'âme sœur durant cette semaine. Donc il y a un lien d'âme sœur ici. Hein. La nature, l'hiver, la confiance, l'amour. Attendez, hein, que je regarde un peu. Message, fertilité, rapidité. Une situation chaleureuse avec une âme sœur ici. On a la carte de l'âme sœur, ou alors vous avez des pensées pour une âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les natifs de la Balance sur le plan sentimental? Vous avez le rendez-vous, vous avez la sincérité, vous avez la solitude. On a la carte de la sincérité. Ici, on vous demande de tomber le masque, de parler franchement. On a des cartes de couleur verte ici, qui vous parlent du chakra du cœur. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer? On a la carte de l'échec, de la séparation, de la réconciliation et de la peine. Oh là là là. J'ai sorti beaucoup de cartes pour vous. On a le rendez-vous, on a la sincérité. Besoin d'être sincère, de discuter avec une personne. Vous êtes certainement dans l'échec par rapport à une séparation. On vous parle d'une réconciliation, du moins c'est ce que vous souhaitez, vous réconcilier, mais vous avez quand même de la peine. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais ici c'est assez compliqué, les natifs de la Balance. Pour moi ça va être propre à chacun. Chacun de vous avait une vie différente. Vous gérez votre vie comme vous l'entendez, mais pour moi on parle d'une séparation un petit peu comme la semaine dernière. Il y a une séparation, mais c'est un échec pour vous. On me dit que vous pouvez vous sentir seul, cependant il pourrait y avoir un rendez-vous quand même. Moi ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a une réconciliation, mais après cette réconciliation il y a quand même la peine. Donc est-ce qu'on vous accorde cette réconciliation? Est-ce qu'on vous demande plus qu'une réconciliation et vous n'arrivez pas à apporter plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, là, c'est assez compliqué. On parle vraiment d'instabilité, donc... oups, il y a tout qui tombe. On a la carte de l'engagement. On a la carte de l'engagement. Vous avez besoin de vous engager dans une vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nouveau départ et la confiance. Il peut y avoir ici un nouveau départ, pardon. On vous parle de souplesse à avoir. On a la carte de la plume également. Bon, c'est assez confus, hein. Vous m'en direz de nouvelles, hein, mais c'est assez confus. On parle de peine, d'échec, on essaye d'avoir un nouveau départ, on a une réconciliation, mais on a de la peine quand même. Bon, c'est assez compliqué. Quelle est votre surprise pour vous cette semaine, les natifs de la Balance? Alors, vous avez l'as de cœur. L'as de cœur touche votre maison ou votre vie sentimentale. Vous avez l'arrosoir, le fait d'entretenir un lien. Vous avez besoin d'entretenir un lien sentimental ici, puisqu'on a ici les fleurs, l'arrosoir, on a besoin d'arroser ces fleurs pour les faire grandir. Et puis vous avez la célébration, donc on peut vous parler d'une invitation, hein, avec la carte de l'as de cœur. Alors soit vous invitez quelqu'un, soit on vous invite. Bon, si ça ressort pour vous, il pourrait y avoir surtout bah oui, une invitation, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je voyais tout à l'heure, hein, on avait la carte du rendez-vous et de la sincérité dans le dialogue. Voilà pour vous les natifs de la Balance. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent,
vous avez la communication et l'épanouissement, les scorpions. Donc on a vraiment ici des échanges qui sont plutôt positifs. La communication est bonne, l'épanouissement, il est présent. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'espoir sur l'aspect sentimental. Vous avez la jalousie et vous avez l'oubli. Alors, il y a pu avoir ici une crise de jalousie, il y a pu avoir de la jalousie dans votre relation. On vous dit qu'il faudra oublier cette jalousie pour vous remettre dans une relation remplie d'espoir. On a la carte de la confiance. Reprenez une forme de confiance pour cette semaine, les scorpions. Mais on vous parle de souplesse. Soyez souple, on a même la carte de la plume. Hein. Soyez souple avec votre partenaire ou dans une relation en particulier pour faire avancer les choses et retrouver cette harmonie. Les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous avez la carte de la célébration. On vous parle d'une invitation durant cette semaine, donc ce sera votre petite surprise de la semaine. Une célébration, une invitation, quelque chose à célébrer. Voilà pour vous, on n'oublie pas cette communication, cet épanouissement. On a la carte de l'amitié, du mouvement, de la communication, donc même sur l'aspect relationnel, pour moi, ça se passe plutôt bien. Voilà, je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires qui me regardent. Oui, les Sagittaires. Votre petit mot-clé, c'est la carte du pardon. Et on a la carte de l'abondance. Il y a une personne qui va vous demander pardon ici. Une personne qui vient, qui vous demande pardon. On a l'harmonie, le coup de foudre, la prise de conscience. Oups, on a deux cartes qui sont la rencontre et la sincérité. Il y a un rendez-vous durant cette semaine. On a encore le coup de foudre ici. Il y a une personne qui a envie de vous dire pardon, les Sagittaires. Que se passe-t-il pour vous, les Sagittaires? La fragilité, la nouvelle rencontre, l'intérêt, le couple, la tendresse et la souplesse. Pour l'instant, vous êtes plutôt fragilisé par rapport à une situation. Milieu de semaine, il pourrait y avoir la rencontre. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous vous donnez rendez-vous. Ensuite, on a la carte de l'intérêt, le fait du donner, du recevoir, mais il n'est pas forcément dans l'aspect péjoratif puisque vous avez l'abondance. Donc avec la carte de l'abondance, on me dit que tout ce que vous allez dire, donner, vous allez le recevoir également. On a également la carte du couple, de la tendresse et de la souplesse. Sentimentalement, vous allez pouvoir resserrer les liens parce qu'on a le fait de s'aimer. On a deux personnes qui s'aiment ici et ça va vous faire du bien de partager ces moments à deux. Pour d'autres personnes qui ne sont pas en couple, il y a un rendez-vous. Vous allez pouvoir donner, recevoir. On a de beaux échanges ici. Mais attention, soyez souple. Regardez, c'est marrant parce que vous avez la fragilité dans votre tirage. Et puis on termine la semaine avec la carte de la puissance. Vous reprenez des forces ici. Vous allez reprendre des forces. Donc c'est plutôt pas mal les Sagittaires. On va regarder votre carte surprise. La surprise pour les Sagittaires qui me regardent. Allez, la surprise, j'en ai trop. Allez, les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Allez, je vais prendre celle-ci parce que sinon, c'est quoi? La réunion familiale. On vous dit harmonie familiale, réunion familiale. Donc on a vraiment ici une situation qui se débloque. On se détend avec nos proches. Il peut y avoir une célébration, une invitation, les Sagittaires. Donc profitez de cette semaine. Ça s'annonce plutôt pas mal. Mais il pourrait y avoir ici durant cette semaine une notion de pardon. On vous demande pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, reprenez cette confiance. Et on a la carte de l'âme sœur. Et on a les vérités. Je vous disais, vérité, bonheur, il y aura une communication qui va vous faire du bien. Voilà pour vous les natifs du Sagittaire. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, liker, commenter. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, bien sûr, et si mes tirages vous parlent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.